Mesdames et messieurs, salut! Bienvenue au JT qui fait rigoler, où l'hebdomadaire des bonnes nouvelles, c'est toi qui décides. Et je t'emmène tout de suite vers la première bonne nouvelle du jour, je t'emmène au musée. Figure-toi que dans plusieurs grandes villes de France, ils vont rendre les musées gratuits à leur réouverture, qui devrait être normalement le 19 mai. À Strasbourg, par exemple, il y a 10 musées municipaux qui vont être gratuits, normalement jusqu'au 30 juin minimum, pour tout le monde. Ça veut dire que dès que tu peux ressortir, tu vas dans les musées, tu vas te cultiver. Et si tu n'habites pas à Strasbourg, eh ben tu viens à Strasbourg, on est super accueillant, on est super sympa, c'est fantastique. Hein? Viens, on va se cultiver ensemble. Ensuite, je te parle de la Belgique. Là-bas, ils ont réussi à collecter 22 000 armes. Ils les ont recyclées, ils en ont fait 60 tonnes d'acier. Imagine, ça fait un paquet d'acier. Alors, d'où ils ont sorti les armes, tu vas me dire? Très simple. La moitié, ils les ont pris de vieilles armes de police qui n'étaient plus utilisées. En tout cas, j'espère qu'elles n'étaient plus utilisées. T'imagines le policier, il arrive sur les lieux d'un crime, comme ça, il fait « Hé, nous sommes sur les lieux d'un crime, tout le monde, mettez les mains en l'air !» Et il n'a pas de pistolet, t'imagines, c'est ridicule. Les gens autour de lui vont rigoler, vont dire « C'est qui le guignol ?» tu vois. Donc, enfin bref, j'espère que c'est des armes qui sont vraiment plus utilisées, quoi, tu as compris. Et l'autre moitié, elle vient d'une collecte citoyenne. Donc, c'est des gens qui avaient des vieilles armes à feu chez elles, chez eux, et qui n'en avaient plus besoin ou qui voulaient les donner. Donc ça fait 22 000 armes à feu en moins en circulation dans le pays. Plus de sécurité, plus d'acier. Fantastique la Belgique. Merci la Belgique, c'est extraordinaire. Ensuite, je te parle d'un petit robot qui désherbe au laser. Je te jure que c'est vrai. Le petit robot, je te le montre. Donc première bonne nouvelle du jour, il est super chou. Enfin moi je trouve qu'il est trop mignon. Ce petit robot a été conçu aux États-Unis et il est autonome. C'est-à-dire que tout seul, comme ça, il va dans les champs. Avec ses 12 caméras haute résolution, il scanne le sol, pip, 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 pip. Dès qu'il voit une mauvaise herbe, pif, avec son laser, il tire sur la mauvaise herbe et il brûle la mauvaise herbe sans toucher les bonnes herbes, enfin les récoltes autour. Ça, c'est fantastique. Donc on va plus avoir besoin de désherbants, qui sont des produits chimiques. On va même pouvoir utiliser moins de pesticides, parce que figure-toi que beaucoup d'insectes se mettent dans les mauvaises herbes. Donc si ça, c'est pas une bonne nouvelle, franchement, que de bonnes nouvelles. En plus, trop chou, il lui manque juste un nom. Il faut qu'on lui trouve un nom. On va l'appeler le désherbeur 3000. Ou Bob. Bref, je pense que tu as plus d'imagination que moi. Alors n'hésite pas à mettre des noms que tu aurais inventés dans les commentaires. J'ai hâte de voir comment il va s'appeler notre petit robot trop chou. Ensuite, je te parle de l'Écosse et plus précisément de l'entreprise Orbital. C'est une petite entreprise de 32 salariés qui fabrique des turbines marémotrices. Qu'est-ce que c'est des turbines marémotrices? C'est des turbines qui utilisent l'énergie véhiculée par les marées montantes, les marées descendantes, tu sais, avec la lune, dans les mers, les océans, l'eau elle monte, elle descend, ça je ne t'apprends rien, j'imagine. Donc, cette turbine, elle est très innovante. Pourquoi? Parce que celle-là, elle flotte. D'habitude, les turbines, elles sont sous l'eau et tu es obligé de faire un barrage pour que l'eau, elle passe juste là où il y a la turbine. Donc bon, c'est déjà pas mal parce qu'il n'y a pas d'émissions de gaz à effet de serre, mais ça bloque les poissons. Alors que cette turbine-là, elle flotte. Et en plus, du coup, il n'y a pas besoin de barrage. Et moi, la cerise sur le pompon, quand même, pour moi, c'est tout la tête des pilotes d'avion qui vont passer au-dessus. Parce que regarde la turbine. Moi, je trouve on dirait un avion qui est tombé dans l'eau. Ils vont tous se dire, il y a un avion qui est tombé, alors que pas du tout. C'est juste la turbine de Orbital, qui en plus est la plus puissante au monde. Quelle cumulation de bonnes nouvelles, Orbital. Merci l'Écosse et Orbital. Et pour terminer, je te parle d'un monsieur de 79 ans qui est retourné dans une école de maquillage et de coiffure. Pourquoi il a fait ça? Parce que son épouse, elle perdait doucement la vue. Et du coup, elle n'arrivait plus à se maquiller et chaque fois qu'elle essayait de se coiffer, elle se brûlait avec le fer à friser. Du coup, monsieur, il s'est présenté à l'école, il a dit « j'aimerais apprendre ». Ils l'ont pris, bien évidemment, et il est devenu super fort. Il paraît qu'il est revenu avec son épouse pour dire merci et madame était super bien coiffée, super bien maquillée. Si ça, c'est pas fantastique et trop chou, encore une fois. Aujourd'hui, on est dans le trop chou, c'est excellent. Excellent. So, écoute, c'était déjà tout. Je te souhaite donc une bonne soirée. Non, j'ai quand même une nouvelle encore à t'annoncer. Attention, tiens-toi bien. L'hebdomadaire des bonnes nouvelles devient le mensuel des bonnes nouvelles. Déjà pour que ça rime, soyons honnêtes. Et puis, pour te faire un condensé du mois qui a précédé. C'est-à-dire, on va venir tous les premiers dimanches du mois te raconter ce qui s'est passé de bien le mois d'avant.
Mais ne t'inquiète pas, on sera là un peu moins souvent en visuel. Mais dès qu'on a une bonne nouvelle à te partager, on la mettra sur la page Facebook, tout simplement. Comme ça, tu peux continuer à avoir tes bonnes nouvelles tout le temps. Voilà. Écoute, voilà, maintenant c'était vraiment tout. Je te souhaite donc une bonne soirée et je te dis à la prochaine ou au mois prochain. Allez, salut. So, explique-moi un truc. Comment c'est possible que le monsieur de 79 ans, hein, oui, c'est toi que je regarde, le monsieur de 79 ans, il va apprendre à maquiller et à coiffer sa femme, et moi, on n'est pas foutu de m'amener l'apéro.